l'histoire d'un pays où l'on crée, où l'on gagne, où l'on cherche. C'est aussi un pays où l'on aime les jeux de la loterie nationale. Parfois on gagne et on est heureux. Parfois on ne gagne pas et on n'est pas malheureux. Parce qu'on sait qu'avec la loterie nationale, on aide ceux qui en ont besoin. La recherche scientifique et la coopération au développement. Le sport, du sport pour tous à l'ADEPS, aux grandes compétitions olympiques. Et la culture. L'émotion accompagne toujours le concours Anne-Elisabeth et les expositions d'Europania. La loterie nationale aide encore la Croix-Rouge, le Télévis, les moins valides et la Fondation Roi-Baudouin. Il y a dans ce pays plus de 5 millions de personnes qui jouent au jeu de la loterie nationale. Plus de 5 millions de personnes qui aident d'autres personnes. Voilà pourquoi, ensemble, nous sommes le premier mécène du pays. Qui est ce soir la vedette de Tour de Chance, une émission qui nous invite aussi à découvrir ce que sera peut-être notre environnement en l'an 2000. Il y a un monsieur là-bas, il nous regarde. Elle est vivante. Oh. Mais est-ce que tu vas continuer pendant longtemps à tourmenter toutes les femmes qui lui ressemblent un peu? Ginny! Ginny, je sais que c'est toi! Au cours d'un voyage à San Francisco, Megan fait une étrange rencontre qui pourrait bien bouleverser sa vie tranquille. Si vous me disiez pourquoi vous suivez ma femme. Il se trouve qu'en fait, c'est ma femme. À côtoyer dans Intérieur Nuit, Björk, une jolie Islandaise à la frimousse d'Esquimaude, et Dominique A, un chantre du murmure, dit-on. En début de soirée, Tour de Chance en route pour l'an 2000. À 21h10, Christopher Reeve dans Cauchemar en plein jour. À 22h45, le magazine Intérieur Nuit et vers 23h20, JT Soir. Bonne soirée avec Whiskas. Moustache a ses petites préférences. Ses jouets, sa petite amie, moi et ses variétés préférées de Whiskas. Aujourd'hui, Whiskas en ajoute de nouvelles. Les menus plaisirs, des morceaux de viande sélectionnés, enrobés d'une sauce légère et savoureuse. Une autre préférence de Moustache. Aucun chat n'y résiste. Les nouveaux menus plaisirs de Whiskas. La météo vous est offerte par Lipton Tea. Madame, Monsieur, bonjour. Vous utiliserez toujours le parapluie les prochains jours. Les zones de pluie se succéderont sur notre pays. Cette perturbation a rapidement quitté la Belgique ce matin. Elle est suivie par des averses assez fréquentes matérialisées par ces taches blanches. Et plus loin, sur le proche océan, vous retrouverez une nouvelle ondulation qui se développe. Elle nous affectera déjà demain. Cet après-midi, les averses, les nuages, quelques petits coins de ciel bleu alterneront. Les températures maximales resteront très douces pour la saison et comprises entre 4 et 10 degrés. Le vent de sud-ouest soufflera encore avec des rafales comprises entre 60 et 75 km par heure. Lors de la nuit prochaine, les ondées s'estomperont doucement et les éclaircies s'élargiront un tantinet. Les températures minimales atteindront 2 à 6 degrés et ce sera bien sûr le type de temps A sur tout le réseau routier. Il pleuvra à nouveau demain lundi, parfois en abondance. Mardi, nous retrouverons les inévitables averses et quelques embellis et une autre zone de pluie nous affectera mercredi. Seule consolation dans toutes ces nouvelles météos, les températures resteront saisonnières. Dans quelques instants, vous retrouverez Françoise Palange. Excellent après-midi. C'était la météo avec Lipton Tea. Le matin, au petit déjeuner, la finesse d'un thé Lipton Yellow pour réveiller tes sens à 100%. Tu goûtes 100%. Tu vois 100%. Tu sens
Tu entends 100%. Avec Lipton Yellow, tu es en forme toute la journée. Lipton Yellow, t'es 100%. Monsieur Silver, s'il vous plaît. Quel est mon nom, mon garçon? L'île au trésor. Larguez les amarres! Oui, c'est l'île au trésor. Tout le monde au signal! Allez! Embarquez vous aussi en compagnie de John Silver et soyez de l'aventure. Inspiré du roman de Louis Stevenson, L'île au trésor avec Charlton Heston, ce dimanche à 14h. Bonjour, la nuit a été chaude dans le quartier turc de Saint-Josse, une des communes de l'agglomération bruxelloise. Des Kurdes tenaient une réunion dans un centre culturel flamand et avaient hissé leur drapeau sur la façade. Les Turcs du quartier y ont vu une provocation et se sont massés devant la salle. L'intervention de la police et de la gendarmerie n'a pas suffi à ramener tout de suite le calme. Les gendarmes ont eu 5 blessés. Reportage Thierry Belfroy. Au terme d'une marche de protestation de 4 jours, partie de Bonn pour